La mission de mon intervention, elle a été sur la résilience urbaine et sur justement sa confrontation aux indicateurs. Et je pense qu'il est important vraiment de prendre conscience que les indicateurs ont vraiment tout leur sens dans la résilience parce que justement la résilience urbaine, c'est quelque chose qui n'est pas communicant et qui peut faire peur parce que c'est vraiment accepter la notion de risque, de vulnérabilité et d'accepter en fait qu'il puisse y avoir des chocs, des catastrophes, des aléas qui viennent dans la ville, il faut falloir vivre avec et les accepter. On n'est plus dans l'atténuation, on est vraiment dans l'acceptation du risque. Et pour ça, pour communiquer sur ce sujet, c'est vraiment un défi d'accepter dans une stratégie d'adaptation et non plus on va réussir à limiter le changement climatique, ça ne nous atteindra pas parce qu'on va mettre des stratégies en place. Là, c'est non, elles vont arriver. Comment on fait? Alors la résilience urbaine, c'est la capacité en fait d'une ville à accepter un choc, un aléa et de pouvoir s'en remettre. C'est-à-dire d'être face au risque, agile, flexible, l'accepter et pouvoir s'en remettre rapidement. Ça pose plusieurs questions pour les indicateurs parce que c'est à la fois un état et un processus. C'est-à-dire que je suis dans un état A, j'absorbe un choc, je m'en remets. Et un processus, c'est-à-dire je me remets dans le temps, selon quelle échelle et selon quelle temporalité face à ce risque. Donc forcément, la question des indicateurs est complexe parce qu'il faut encore définir quel est le seuil temporel acceptable pour être résilient et quel est l'état où je reste résilient et je ne suis pas non plus dans la transformation. C'est-à-dire que oui, je suis à peu près revenu à mon état normal ou pas. Sachant que les résiliences, ce n'est pas la somme de différents systèmes urbains qui sont ensemble, qui sont un à un résilients, c'est un ensemble. Tout le système doit redevenir à un état qui est acceptable par la population. Donc par exemple la Martinique, Saint-Pierre, qui suite à l'éruption volcanique de 1900, a beau s'être remis avec les infrastructures telles qu'elles étaient, pour autant n'a jamais retrouvé sa place dans l'armature urbaine. Pour les indicateurs sur la vulnérabilité, donc il y a eu des indicateurs normatifs qui ont été mis en place. Ils sont basés sur des objectifs, mais il est aujourd'hui vraiment difficile en fait de les normaliser, de les étendre à tous les territoires, parce que justement, chaque territoire a sa propre complexité, son propre contexte historique, politique, ses propres choix, ses propres problématiques climatiques. Par exemple, la problématique de la démographie peut être quelque chose qui peut être vécu comme plutôt un facteur de vulnérabilité quand on est en décroissance démographique dans certains États, certains territoires, et au contraire, pour d'autres, il faut limiter cette croissance et donc c'est vu comme un indicateur justement plutôt négatif. Donc je pense que la résilience est profondément dépendante d'indicateurs, mais qui doivent être adaptés à chaque territoire en fonction de chaque échelle, et y compris spatiale et temporelle, et que c'est aussi des facteurs qui sont quand même subjectif, il faut intégrer la subjectivité, donc la notion d'indice et pas seulement d'indicateur chiffré dans la résilience urbaine, parce qu'il faut quand même se pencher aussi sur le bien-être de la population. C'est pas parce qu'il y a eu un choc et qu'on n'est pas revenu dans un état exactement similaire qu'on n'a pas été résilient. Par exemple, il y a une étude assez célèbre, un sondage qui a été fait à Détroit suite à la grande crise financière qu'il y a eu en 2013, où Détroit a été déclaré en faillite. Pour autant, un sondage représenté sur une partie représentative de la population, a montré que cette population se trouvait même plutôt mieux suite à cette grande crise financière, à ces déclarations de dette, parce qu'elles étaient plus soudées, la communauté, ça avait permis de la renforcer et donc d'améliorer le bien-être des habitants. Je dirais que la résilience urbaine, c'est un peu le côté lumineux de l'éco-anxiété, parce que justement, c'est oui, accepter les risques qu'il peut y avoir, oui, ça va arriver. Mais pour autant, si on adopte une stratégie vraiment de résilience, c'est pas pour autant que l'humanité va disparaître. Au contraire, c'est peut-être même un formidable levier de reconstruction et de transformation plus sociable et plus respectueux de l'environnement.